Salut à tous, ici Megayan. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui porte sur une configuration PC Gamer. Encore oui, je sais. Cette configuration sera aux environs de 600 euros. Elle fait exactement 603,25 euros. Donc, je vais vous la présenter. Je l'ai fait majoritairement grâce au site Top Achat. Comme ça. Et vous allez constater que il n'y a pas de processeur. Pourquoi? Parce que en faisant mes recherches pour donner cette configuration, je me suis rendu compte qu'il y avait un processeur qui était mieux adapté, mais je ne l'ai pas trouvé sur Top Achat et ça me paraît bizarre. Mais bon, je suppose qu'ils sont rupture de stock ou autre. Donc, laissez-moi vous le présenter. Déjà, je vous mettrai le lien du processeur à part, hein. C'est sur LDLC. Donc, le processeur, c'est le Pentium G600. Non, excusez-moi, le Pentium G560 de la génération Kaby Lake. Donc, un processeur 2 cœurs physiques, 2 cœurs logiques. Magnifique processeur qui pourra vous faire tourner tous vos jeux, hein. Je sais que c'est pas directement à lui, mais bon, le processeur pourra tenir pour tout. Il est parfait pour une bonne utilisation gaming. Donc, la carte mère, j'ai pris une carte mère compatible, hein. La carte mère, on va pas trop gêner dessus. USB 3 M2, bon, M2 on va pas l'utiliser. Franchement, je me demande pourquoi on met l'M2 parce que c'est rare qu'on l'utilise aussi. C'est vrai, pour utiliser l'M2, il faut avoir une assez forte somme. Et c'est pas donné à tout le monde. Bon. Donc vous voyez le socket 1151, on passe un chipset B250. Ok. Donc carte graphique, hein, je sais que j'ai laissé la RAM, attendez un peu. Carte graphique MSI GeForce GTX 1050 Ti avec 4 Go de mémoire graphique. Une carte graphique vraiment performante, hein, je vous la conseille. C'est vrai que c'est pas la plus haut de gamme, c'est vrai que c'est pas la meilleure qu'on puisse trouver, mais pour un PC à 600 euros environ, je pense que ce serait l'idéal pour vous faire tourner vos jeux en médium à plus de 40 fps, tous vos jeux. Je sais que ça varie, pour donner une estimation c'est vraiment difficile parce que en fonction du jeu la différence peut être énorme, mais je peux vous garantir ça, au moins du médium c'est du 40 fps. Là ça passe. Donc la mémoire vive, je vous avais dit lors de la précédente vidéo que l'idéal c'était 16 Go, mais pour cette configuration je n'aurais pas pu prendre 16 Go, donc j'ai pris 8 Go. Donc c'est le minimum recommandé, hein. Sachez-le. Avec un casque de 16, bon, avec une fréquence aussi de 2400 MHz. Ok, j'ai pas pris de SSD, hein. J'ai pris un HDD Barracuda 1 Tera avec un lecteur CD. Comme boîtier, j'ai pris un Bitfenix Nova noir. J'ai plutôt l'impression que c'est un boîtier qui a beaucoup essayé. Franchement, je n'ai pas vraiment de point de vue à donner sur ce boîtier. Je ne l'ai pas pris comme ça, hein, bien sûr. J'ai regardé, il a des caractéristiques qui me conviennent, hein. Surtout si vous voulez, je vous les montre, c'est pas un problème. Donc, le boîtier il prend un format ATX, mini ATX et puis micro ATX, hein. Et maintenant, par rapport au refroidissement, c'est le point qui me plaît, enfin, c'est surtout le point sur lequel j'interviens le plus, parce que si le boîtier n'a pas bon refroidissement, c'est pas vraiment ça. On aura des surcharges qui pourront endommager certains composants. Donc, il a un ventilateur, hein, inclus, il a 2 ventilateurs en façade. On est que la configuration n'a pas de ventirad, hein. Je pense pas qu'on ait besoin de ventirad pour rendre Pentium. Donc étant donné que la configuration n'a pas de ventirad, il faudrait que le boîtier soit bien assez aéré. Comme ça on n'aura pas à occasionner de surchauffe. Donc ensuite, par rapport à ça, j'ai pris une alimentation Be Quiet, hein. Be Quiet certifié 80 plus de 50 watts. Voilà. Donc voilà la configuration dont je vous parle, la configuration PC Gamer à 600 euros. J'espère que elle vous a plu, hein.
Donc il y aura bien évidemment une configuration avec un AMD comme processeur, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est pour Intel. Donc cette configuration elle est surtout dans la gamme Intel, hein, comme vous pouvez le voir, et je ferai une autre vidéo pour les processeurs de la gamme AMD. Donc ce sera de même pour toutes les autres configurations que je vais faire. Une configuration Intel, une configuration AMD. Mais par rapport aux cartes graphiques, je tiens à dire aussi que franchement, depuis que je m'intéresse aux configurations PC, la majorité des cartes graphiques que j'ai mis dans mes configurations sont des cartes graphiques Nvidia. Donc pour ceux qui ont des préférences avec les cartes graphiques Radeon, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais je n'ai pas vraiment étudié les performances. Donc je ferai de mon mieux pour vous donner les cartes graphiques Radeon. Si je les trouve assez performantes, je ferai beaucoup de recherches, hein. Surtout que les processeurs non plus AMD, je n'ai pas vraiment fait attention. Donc j'ai plutôt suivi le troupeau, on va dire. Donc c'était ça. Donc n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas de me donner votre avis sur la vidéo en commentaire, parce que ça me permettra de m'améliorer, hein, c'est vraiment important. Ensuite, je rappelle que dans quelques temps, je vais commencer les vidéos de configuration PC personnalisée. J'ai déjà expliqué dans la précédente vidéo, mais je rappelle, c'est juste que vous me donnez les caractéristiques du PC que vous voulez avoir et j'essaierai de faire une configuration qui puisse vous convenir. Dans tous les cas, vous pourrez la modifier s'il y a certains points que vous voulez changer, car la configuration PC est entièrement modulaire. Donc ceci étant dit, je pense que j'ai fini, hein. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like. N'oubliez pas aussi d'aller voir la chaîne Ben Parent Cacahuète, mon ami. Donc je vous dis merci, hein. Je vous laisserai sa chaîne dans la description. Abonnez-vous, likez. Et c'était moi. À plus.